super heureuse avec les moniteurs de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Est-ce que tu as vu quelqu'un de triste? Quelqu'un en colère? Eh bien oui, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des émotions. Dieu nous a créés avec des émotions. Alors, concernant les émotions principales, il y a la tristesse, la colère, la peur, le dégoût, la surprise et quand même, il y a quand même des émotions joyeuses, comme justement la joie. Je pense que tu connais bien le sujet parce que oui, nous avons tous des émotions, les enfants comme les adultes. Mais parfois, nous avons un trop-plein d'émotions, c'est comme si nous avions une tempête à l'intérieur de nous. Allez, on va faire un petit tour chez Thérèse pour voir comment elle gère ses émotions. Regarde, beau soleil. Eh bien donc, il fait beau aujourd'hui. Ah oui, ça c'est vrai. Il a fait beau. Et en plus de ça, il y a un bon gâteau au chocolat. Mais c'est toi qui as fait ce gâteau au chocolat. Ah bah ouais. Mais En dis fait, donc. c'est un brownie, très exactement. Donc, il y a des noix dedans. Voilà. Ça c'est cool alors. Donc, on va se régaler. on va se régaler. Ouais. Eh ben, merci Jésus pour ce bon repas. Oui, merci Jésus. Voilà. Un morceau pour toi. Merci. Et voilà, un morceau pour moi. On va lui mettre un peu de crème, mais bon, ça va. Oui, c'est ça aussi va. bon. Bon appétit. Bon hein. appétit. Hein? Mais pourquoi j'ai un petit morceau, moi? Non. Attends, t'as un énorme. Je suis plus grande que toi. Mais c'est injuste. Je trouve pas moi. Moi, j'ai faim. Ah non, je suis pas En plus, c'est d'accord. mon gâteau préféré. Alors, Bah oui, il n'y mais... a pas de raison que je pas un plus gros que toi. Non, c'est Non, mais injuste. Non, c'est injuste. Non. Ah non, alors là, je pars. Hein. Oh, tu Oh. Bon, voilà. Hein. Bon, Thérèse, viens voir quand même. Je crois que j'ai pas raison. Quand même. Oh, bah oui, j'ai bien vu que t'as pas raison. Ouais, mais je te demande pardon. Hein, parce que j'ai pas raison. Je vais te redonner un bout. Parce que c'est vrai, je suis plus grande que toi, mais c'est pas juste. Je te redonne un bout. Hein. Non, Oui. Bon, excuse-moi. alors, d'accord. Alors, Excuse-moi. ok, j'accepte, pardon. Ok, Ah, voilà. on est reparti. Alors, bon appétit. Bon appétit. Mmh. Trop bon, hein. Trop bon. Ouais, trop bon. Alors, dis donc, on n'a pas l'habitude de voir Thérèse se mettre en colère. Ah bah oui. Et voilà, on a tous nos émotions et parfois, les tempêtes à l'intérieur, elles explosent. Mais Thérèse, elle a de la chance parce qu'elle a Chantal. Chantal qui lui demande pardon. Et ça libère de bonnes émotions. En effet, si tu vois ton frère, ta sœur ou tes parents être dans les émotions à cause de quelque chose que tu as fait, n'hésite pas à demander pardon, même si tu n'as pas fait exprès. Ça va leur faire du bien et qu'est-ce que c'est bon de se réconcilier. Est-ce que ça t'arrive d'avoir passé une journée difficile? Tu as rencontré des situations qui t'ont vraiment mis plein d'émotions. Par exemple, tu t'es fait voler ton vélo, tu t'es fait casser quelque chose, tu t'es disputé avec ton copain ou ta copine de classe et puis tu rentres à la maison, ta maman te dit bonjour ou allez, mets la table, on va bientôt manger et toi, tu exploses. Et ta maman ne comprend rien du tout. Eh bien, c'est ce dont nous allons parler maintenant. Quand tu exploses, c'est comme si un peu toutes tes émotions t'ont tellement rempli qu'elle c'est un petit peu la tempête qui sort de toi. Alors, tu n'es pas tout seul dans ce cas. Je pense que ça concerne tout le monde. Et puis,
Chacun trouve un petit peu son moyen d'évacuer cette tension, d'évacuer ce stress, ces émotions qui sont à l'intérieur de toi. Ça peut être aller s'isoler un petit moment dans sa chambre pour relâcher la tension. Ça peut être faire un dessin, ça peut être faire un jeu de bagarre, ça peut être faire du sport. Il y en a qui auront besoin d'un câlin de leur maman. Il y en a d'autres qui vont regarder un petit dessin animé. Toutes ces petites solutions, faut que tu trouves celle qui marche le mieux pour toi et je pense que tu en as déjà essayé. Voilà, toutes ces petites situations vont te permettre de relâcher la pression et de faire baisser les émotions. J'aimerais te donner une première astuce. Il faut te mettre d'accord avec ta maman. Voilà, on reprend l'exemple de quand tu rentres de l'école à midi. Il faut te mettre d'accord avec ta maman pour un signe. Et puis quand elle va voir que tu fais le signe, ça veut dire la tempête est prête à exploser, la tempête à l'intérieur de toi. Et donc, maman, laisse-moi. Donc ça peut être simplement, voilà, tu rentres à la maison, hop, maman vient vers toi, puis tu fais... Ce qui veut dire, laisse-moi, je vais faire le petit truc qui va m'aider. Donc, aller prendre un petit moment dans ma chambre ou m'asseoir un moment sur le canapé, regarder un petit truc, un livre, faire un petit dessin. Voilà. Ça va être la première astuce. La deuxième astuce, ça va être de donner une note aux émotions, à la tempête qui est à l'intérieur de toi. Par exemple, on va dire que si tu es au max, tu vas donner la note 10 sur 10. Voilà, tu es au max de tes émotions. Tu sais que si ta maman te demande quelque chose, te dit quelque chose, tu vas exploser. Donc, dès que tu rentres, tu lui affiches le numéro 10. Donc, ça peut être quelque chose que tu as préparé à l'avance, un post-it, un petit tableau, un petit thermomètre que tu as fabriqué. C'est égal. Voilà. Et puis, on va dire qu'à 0, c'est la paix totale. Tu es bien, tu es content, tu vas faire un bisou, un câlin à ta maman parce que là, c'est elle qu'on a besoin. D'ailleurs, en parlant d'émotions, tiens, et si je vous proposais un petit défi? C'est de vous prendre en photo pour chacune des émotions suivantes, comme la peur, la tristesse, le dégoût, la colère. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bien sûr, la joie. Alors, je vous propose, nous envoyer vos photos. Et d'ailleurs, j'ai lancé le même défi au moniteur. On va les regarder? Ça marche! Donc, il faut bien te dire que c'est normal d'avoir des émotions et puis que parfois, elles nous débordent. Et puis, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais une manière de réagir aussi, c'est de pleurer parce que, oui, ça fait du bien de pleurer, ça fait relâcher la tension. Alors, il faut savoir que petit comme grand, on doit apprendre à gérer nos émotions pour justement ne pas exploser sur les autres quand on rentre à la maison et puis qu'ils se disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» On a toute une vie pour apprendre à reconnaître nos émotions, puis apprendre à les gérer et puis demander à Dieu de nous aider. Et justement, en parlant d'émotions, Jésus veut nous donner un cadeau. Alors, allons voir tout de suite quel est le verset du jour. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Jean 14, 27. C'est maintenant l'heure de l'histoire. Vous savez, quand Jésus est mort, ses disciples ne s'y attendaient pas du tout. Et ils ne savaient pas non plus qu'il allait ressusciter. Le maître qu'ils avaient suivi pendant 3 ans était mort. Ils étaient remplis d'émotions, de la tristesse,
de la déception, certainement de la colère, et puis aussi de la peur, peur qu'il leur arrive la même chose. Nous allons écouter l'histoire de deux des disciples qui allaient à Emmaüs, et puis il y avait aussi d'autres disciples qui s'étaient enfermés dans une pièce à Jérusalem. Allez, allons voir ce qu'il s'est passé. Il y a 3 jours que Jésus est mort. Il était crucifié, ça veut dire cloué sur une croix, et puis on a pris son corps et on l'a enfermé dans un tombeau, une grotte, et on a roulé une grosse pierre devant bien fermée. Ça, c'est sûr que ses amis, les disciples, ont peur. Et en voilà 2 qui décident de quitter Jérusalem à toute vitesse. Ils s'en vont à 2 heures de marche dans un petit village qui s'appelle Emmaüs. Et ils sont là sur le chemin, en train d'avancer. Ils sont tristes. Ils se racontent tout ce qui s'est passé ces derniers jours à Jérusalem. Mais Jésus est mort. Jésus est mort. Il y a bien 1 ou 2 femmes qui sont allées au tombeau le matin. La pierre était roulée, ils n'ont vu personne. Mais Jésus, ils ne l'ont pas vu. Et ils continuent de descendre le chemin quand tout d'un coup, Jésus se trouve à côté d'eux. Mais eux, ils ne le reconnaissent pas. C'est bizarre. Ils n'ont pas vu que c'était lui. Et Jésus dit, « Mais de quoi vous parlez, là, en chemin ? Oh, on parle de ce qui s'est passé à Jérusalem. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem ? Comment, monsieur, vous ne savez pas ? On a crucifié Jésus. On l'a tué alors que c'était quelqu'un de super. Il faisait des miracles, les gens l'aimaient, les enfants, tout le monde l'aimait. Eh bien, on l'a attrapé, on l'a cloué sur une croix, puis on l'a mis dans un tombeau. Alors, vous savez, monsieur, il y a des femmes qui nous ont dit que le tombeau était vide. Mais comment est-ce que c'est possible ? Nous, on croyait que Jésus allait être roi, qu'il allait mettre les Romains dehors, et on s'est trompé, on s'est complètement trompé. Alors Jésus leur dit, mais vous ne savez pas ce qui est écrit dans les livres saints, c'est-à-dire, pour nous c'est dans la Bible, que le Messie allait mourir, qu'il serait rejeté. C'est marqué, ça a été écrit il y a plusieurs centaines d'années. Ils ont continué à discuter jusqu'au village d'Emmaüs. Et là, les disciples ont voulu rentrer dans une maison et puis Jésus a voulu continuer son chemin tout seul. Mais non, écoutez monsieur, venez rentrer, il commence à faire nuit, vous allez manger avec nous, ça sera sympa. Ils sont rentrés dans la maison, se sont installés à table. Jésus a prié pour le repas et puis il a pris le pain, il l'a partagé et à ce moment-là, les 2 disciples l'ont reconnu. C'est Jésus, il est vivant. Mais Jésus avait disparu. Alors ils ont ramassé leurs affaires et ils ont dit, il faut aller le dire aux autres, on retourne à Jérusalem. Et ils sont partis à toute vitesse. Je suis presque sûre qu'ils ont couru tout du long du chemin jusqu'à Jérusalem. Et là, quand ils sont arrivés dans la maison, il y avait une 12aine d'amis de Jésus qui sont sortis en criant, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Il est ressuscité. Et les 2 amis ont dit, nous, on l'a vu, on a discuté avec lui, on l'avait pas reconnu, mais on l'a vu, oui, c'est vrai, il est vivant. Et ils sont rentrés. Je suis sûre qu'ils se sont embrassés, qu'ils ont fait la fête. Et tout à coup, Jésus était là, au milieu d'eux. Que la paix soit avec vous. Oh, ils ont eu peur. Ils ont dit, mais c'est un fantôme. Et Jésus leur a dit, mais non, un fantôme, il n'a pas de corps. Touchez-moi, regardez mes mains, regardez mes blessures. Vous pouvez me pincer, je suis là, au milieu de vous. Et ils se sont installés pour manger. C'est vrai, Jésus est vraiment, vraiment vivant. Incroyable cette histoire. Si on avait été à la place des disciples, c'est sûr, on aurait ressenti les mêmes émotions. Prenons d'ailleurs ces 2 disciples, dont un qui s'appelait Cléopas, c'est écrit dans la Bible. Ils vont vers Emmaüs et ils sont vraiment dans la déception,
dans la tristesse. On voit qu'ils sont dans les émotions et c'est écrit, ils ont besoin de se re-raconter tout ce qui s'est passé parce ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils s'interrogent et je trouve ça incroyable parce que comme Jésus le fait avec nous, Jésus va à leur rencontre. Alors ils le reconnaissent pas. C'est vraiment, ils sont tellement dans l'émotion et c'est un peu comme nous quand on vit quelque chose de difficile et Jésus veut nous parler et nous, on le voit pas, on l'entend pas parce que il y a un trop-plein, n'est-ce pas? Jésus aimerait leur donner la paix, mais leur émotion est trop grande pour recevoir cette paix. Et d'ailleurs, on le voit parce que lorsqu'ils retournent à Jérusalem rejoindre les autres disciples pour leur dire « On a vu Jésus », on voit que les disciples d'ailleurs étaient enfermés, les portes verrouillées, c'est écrit dans un autre passage, ils s'étaient enfermés parce qu'ils avaient peur des chefs juifs et ne voulaient pas vivre ce que Jésus avait vécu sur la croix. Et quand Jésus leur apparaît et leur dit « Que la paix soit avec vous », ils ont peur, ils n'arrivent pas à y croire, leur émotion est trop grande. Et c'est là que Jésus leur dit « Touchez-moi ». Parce que c'est vrai que quand on va tout près de Jésus, on peut le toucher, on est rassuré. Et là le but, c'était de les rassurer qu'il était ressuscité, qu'il n'était pas un fantôme. Alors pour nous, ça veut dire quoi ? Ça va être pour nous de lire un passage dans la Bible qui va nous rassurer, qui va augmenter notre foi, notre confiance en Dieu. Ça va être de chanter un chant de louange qui nous fait du bien, qui nous rapproche de Jésus pour justement pour être rassuré, pour pouvoir avoir un cœur à recevoir cette paix. Donc Jésus dit aux disciples qui ont vraiment peur d'être en face d'un fantôme, il leur dit « Touchez-moi » et puis il leur répète à nouveau « Que la paix soit avec vous ». Ils ont besoin de le réentendre, ils ont besoin d'entendre à nouveau Jésus leur dire « Je veux vous donner ma paix ». Laissez-moi encore rajouter quelque chose. Vous savez pourquoi Jésus peut te dire « Je te donne ma paix » ? Parce qu'en fait, lui, il a cette paix. Et on le voit, par exemple, dans Jésus calme la tempête. On le voit, il est au fond du bateau, il y a une tempête magistrale, les disciples sont effrayés face à une situation comme ça. Et c'est normal qu'ils aient peur, mais lui, il est au fond du bateau et il dort, il est en paix. Il y a aussi d'autres passages dans la Bible, et notamment le plus important. Il est sur le point d'être crucifié. Jésus sait qu'il va mourir sur une croix et il va vers ses disciples avec une paix incroyable et il leur dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Et il dit ça avec une incroyable paix dans le cœur. Alors pourquoi est-ce que Jésus a cette paix? Cette paix incroyable, Jésus l'a trouvée dans sa relation avec son Père. Juste avant sa mort, il dit aux disciples « Vous allez me laisser seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Et je crois que c'est dans ces moments où tu passes avec Dieu, avec ta Bible, ou en train de chanter à Dieu, où tu découvres vraiment, tu découvres Dieu, que tu vas réaliser que Dieu est avec toi tout le temps. Tu vas avoir vraiment cette conviction au fond du cœur que Dieu est avec toi et tu vas recevoir cette paix. Nous allons prendre maintenant un moment pour chanter. Vous savez, chanter, c'est comme une prière. Et on va reprendre ces chants qui dit « Il tient tout dans ses mains et puis il est le rocher de ma vie. » Il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Il tient ma vie entière dans ses mains, il tient ma vie entière dans ses mains, il tient ma vie
toute ta vie. Dans ses mains, il tient toute ta vie. Dans ses mains, il tient toute ta vie. Dans ses mains, il tient toute ta vie dans ses mains. On va chanter un dernier chant qui s'appelle « Jésus est le rocher de ma vie, il est toujours près de moi ». Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Voilà, nous arrivons bientôt à la fin de notre vidéo. Alors, nous allons encore avoir un petit mot de Ginette pour toutes les femmes et les mamans de l'église. Ensuite, elle expliquera au Moots le petit bricolage pour la fête des mamans. Et puis, pour les plus assidus, Karine expliquera le bricolage pour les palmiers et les baobabs. À tout bientôt! Que la paix soit avec toi pour le retour à l'école. En cette journée, nous pouvons exprimer notre reconnaissance aux mamans et aussi à toutes les dames puisque nous sommes invités à être mères spirituelles. Et j'aimerais le faire en vous laissant cette pensée tirée du livre « 101 merveilles que Dieu pense de vous » de l'édition Vida. Le Seigneur assure une paix parfaite à toutes celles qui lui font confiance et dont les pensées se tournent souvent vers lui, d'après Ésaïe 26, verset 3. Et pour les enfants qui ont reçu le matériel pour faire un petit cadeau pour la maman, je vous remontre le mode d'emploi. Et c'est Roger qui a inventé ce bricolage. Et je vais vous présenter mon modèle en vous souhaitant une belle journée. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un petit bricolage pour la fête des mamans. Nous allons faire une ou plusieurs petites roses en papier. Il vous faut du papier de couleur, un peu de colle, une paire de ciseaux et un crayon. Commençons tout d'abord par prendre la feuille de papier. Nous allons plier en deux dans le sens de la largeur. Comme ça. On va faire des petits triangles pour avoir quelques carrés à la fin. Je me mets ici sur l'angle et le bord et je découpe mon bord du triangle. Je répète l'opération une deuxième fois. Voilà. J'ai ensuite un rectangle que je vais diviser en deux pour avoir deux carrés. Je fais la même chose avec l'autre. Ceci, j'en ai pas besoin, je le mets de côté. Et j'ai comme ça 1, 2, 3 et 4 carrés. Avec chaque carré, je vais faire la même opération. Je le plie en deux, je le plie encore une fois,
J'ai ainsi un triangle avec une ouverture sur le haut. Je prends mon ciseau et je coupe un petit peu en arc de cercle ici. Et à la fin, si je l'ouvre, on fait une sorte de fleur. Je vais répéter cette opération avec chaque morceau. J'ai les 4 morceaux de fleurs. Je vais faire une opération avec chaque fleur, mais différemment. La première, je découpe ici jusqu'au centre. La deuxième, je découpe une fois jusqu'au centre, la même chose. Et ensuite, j'enlève un pétale. Un seul. Troisième, je découpe au centre, la même chose. Et je compte 1, 2, et je coupe au deuxième et j'enlève 2 pétales. Et la quatrième, je coupe jusqu'au centre, je compte 1, 2 et 3 et je coupe, j'enlève 3 pétales. Cette partie qui me reste avec le dernier, je la garde, je la mets de côté. Je prends ma première fleur qui est coupée simplement comme ça. Je vais mettre de la colle ici, un petit peu, et je vais coller les deux parties, pas complètement sur le pétale, un petit peu, laisser un petit écart là. Je prends la deuxième qui a un pétale coupé, je mets de la colle ici, à peu près sur tout le pétale, et je rejoins les deux comme ceci. J'ai le troisième, j'ai enlevé 2 pétales, je mets de la colle ici et je viens fermer mon... Et maintenant le dernier, je vais mettre aussi de la colle et je vais le fermer comme ça. Voilà. Je prends le premier. Je prends mon crayon et je vais l'enrouler, enrouler un des côtés avec le crayon. Comme ça, je tiens, je compte peut-être jusqu'à 20. Voilà, je répète l'opération sur un autre côté. Et une dernière fois. Je vais le mettre un petit peu comme ceci. Et je vais faire ça avec chacun de mes pétales. Mes différents pétales sont arrangés. Et maintenant, c'est l'heure de les assembler. Donc, je vais prendre le plus grand. Je vais lui mettre de la colle au centre. Et je vais lui coller le numéro 2. Ensuite, je mets la colle dans le deuxième. Je mets le pétale. J'essaie de faire tenir comme il faut avant que je mette le quatrième. Et je mets un peu de colle pour mettre le dernier. Maintenant, je tiens quelques secondes. Voilà, j'ai presque ma fleur. Je vais encore lui ajouter un petit détail. La petite partie qu'on avait conservée tout à l'heure, je vais la plier avec le crayon d'un côté, de l'autre. Et puis, je vais essayer de la faire tourner comme ceci. Je vais le coller au fond de ma fleur. Je mets de la colle au fond. Et je vais coller cette dernière partie ici. Et voilà une jolie rose que vous allez pouvoir offrir à votre maman. Vous avez plusieurs possibilités pour offrir cette rose à votre maman. Soit vous avez une jolie petite serviette foncée
Vous pouvez la mettre dessus. Et puis si vous avez pu faire d'autres roses, d'autres couleurs, eh bien, vous pouvez les arranger dessus aussi. Ça va être très joli. Et votre maman va beaucoup aimer, je suis certaine. Vous avez, comme moi, un joli petit vase et vous pouvez poser la fleur dessus. Vous pouvez mettre sur un verre. Vous pouvez même la coller sur un papier vert. Ou alors, si vous n'avez vraiment pas de papier vert, vous avez certainement un papier blanc que vous pouvez colorier en vert. Et voilà, vous pouvez disposer votre rose comme ceci sur la table pour offrir à votre maman. Voilà, j'espère que vous arriverez à reproduire ce petit bricolage et que vous pourrez offrir une ou plusieurs roses peut-être à votre maman. Amusez-vous bien!